allez-y, installez-vous. Ne discutez jamais de sujets sexuels avec un enfant et vous n'aurez jamais à nous rencontrer. Des prédateurs sexuels présumés arrêtés lors d'opérations coup de poing. Accusés de posséder du matériel d'abus sexuel sur enfants, d'échanger des messages inappropriés avec des adolescents en ligne ou de tenter de les rencontrer pour des relations sexuelles, ces criminels présumés sont arrêtés partout aux États-Unis. Nous allons examiner des arrestations au Nouveau-Mexique ayant permis de retirer des abuseurs dangereux de la rue. Bienvenue dans Sidebar par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Les forces de l'ordre du pays font de l'arrestation des prédateurs une priorité. Nous avons beaucoup abordé ce sujet dans Sidebar. Je me suis assis à plusieurs reprises avec Chris Hansen pour parler de sa méthode désormais célèbre consistant à traquer et arrêter des personnes accusées d'avoir tenté de rencontrer un mineur à des fins sexuelles. Cela arrive beaucoup trop souvent, bien trop de fois. Alors aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelques affaires récentes où les arrestations, les interrogatoires et les perquisitions de preuves ont tous été filmés par des caméras corporelles. On parle de preuves importantes pour un procès à venir, n'est-ce pas? Je veux d'abord vous ramener à l'automne 2024. Plusieurs agences, locales, étatiques, fédérales, se sont réunies pour l'opération Overwatch. Et cela s'est passé dans le comté de Bernal, au Nouveau-Mexique. Et cela a permis d'arrêter plusieurs suspects. La priorité absolue de nos agents spéciaux et procureurs en matière de sécurité publique est la protection des enfants. C'est donc avec une grande fierté qu'aujourd'hui, j'annonce les résultats d'une opération menée sur plusieurs semaines, l'opération Overwatch, qui s'est conclue la semaine dernière par l'arrestation de 8 suspects et la délivrance d'un mandat d'arrêt supplémentaire contre des individus qui étaient en contact avec des agents infiltrés de plusieurs agences différentes, non seulement nos agents ici au New Mexico Department of Justice, mais aussi le Bureau fédéral d'enquête, les services d'enquête de la sécurité intérieure, le bureau du shérif du comté de Burnley, le service de police de Santa Fe et le service de police d'Albuquerque. Au cours des dernières semaines, plusieurs agents travaillant sous couverture ont créé des comptes leurs sur différentes plateformes numériques non traditionnelles et des services de messagerie numérique, notamment Kik, Discord, Skip the Games, Mocha Space, Grindr, FetLife et Sniffers, Sniffies. Ce qu'ils ont pu faire, c'est créer à la fois des profils de mineurs et se présenter soit comme des enfants mineurs, soit comme des adultes, généralement des parents qui proposaient de faire le trafic d'enfants à des fins sexuelles. Dans cette opération, les agents ont agi sous couverture. Ils ont prétendu être des adolescents en ligne pour voir si des adultes les contactaient pour des relations sexuelles. Selon les rapports de police, l'agent de la police départementale d'Atlanta, Josh Denison, a publié une annonce sur skipthegames.eu. Skip the Games est un site se présentant comme le plus grand annuaire mondial d'escortes indépendantes, d'agences et d'autres prestataires de services pour adultes. Les annonces sont constamment mises à jour. Skip the Games. L'officier Denison s'est fait passer pour une escorte féminine sur le site web. Eh bien, peu de temps après la publication de cette annonce, un homme identifié plus tard comme Raphaël Rosas a répondu au numéro de téléphone indiqué dans l'annonce. Le rapport de police indique que Rosas a envoyé par service de messagerie courte « Salut bébé, tu es dispo ?» La personne a répondu au message initial, informant Rosa qu'elle est plus jeune que ce qu'elle avait indiqué et qu'elle a 15 ans. Au fur et à mesure que la conversation se poursuit, la personne indique qu'elle est seule à la maison et qu'elle ne peut pas sortir faire la fête parce qu'elle est trop jeune. Rosas propose que quelqu'un lui achète de l'alcool, puis évoque plus tard une rencontre en personne. Lorsque la personne lui demande ce qu'il veut faire, Rosas évite de répondre directement à la question. Donc, selon le rapport, Rosas a envoyé plusieurs émojis indiquant des actes sexuels et a même dit « Je ne peux pas en dire plus sans que cela devienne une preuve incriminante, laughing out loud. Tu sais, là tu as 15 ans et tu échanges des messages avec un adulte. Donc, il y a clairement une question de conscience ici, non? Quelle affaire ?» La conversation a repris le 6 octobre 2024 quand Rosas a accepté de rencontrer ce faux adolescent de 15 ans et il est passé plusieurs fois en voiture devant le lieu de rendez-vous. Selon la police, il inspectait les lieux avant d'envoyer un message à l'agent infiltré, croyant toujours qu'il s'agissait d'une fille de 15 ans pour signaler sa présence. C'est alors que les policiers sont intervenus. Les mains en l'air. Goûte la voiture. Reste contre la voiture.
Maintenant, Rosas est amené à l'intérieur de la résidence, fouillé, puis il s'assoit dans une pièce séparée pour un entretien avec un détective. Et en gros, je pense qu'on a tous une idée de pourquoi tu es ici. J'ai des questions à te poser, mais je veux te respecter, d'accord? Donc, avant de poser des questions, je vais lire ton accord, d'accord? Je veux juste enregistrer cette carte. Eh bien, je suppose que ce que... Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Pas de commentaires. Pas de commentaires? Oui. Oui. Je suppose que c'est une grande question pour moi. On dirait juste que c'est un endroit étrange pour toi de débarquer dans une maison pleine de flics hôtes. D'accord. Eh bien, je peux tout te donner sous cette foule, corrige-moi si je me trompe. Mais d'après ce que j'ai compris, tu en as parlé à quelqu'un aujourd'hui. De quelle appli ou site parles-tu? Aucune application. Pas de réponse? Un message? D'accord. Et à qui tu parles? Apparemment, à la police. La police? D'accord. À qui crois-tu que tu parlais? Qui sait? Qui sait? Désolé, j'entends mal soudainement. Qui sait? Ah, qui sait? D'accord. Ça aurait pu être n'importe qui. De quoi parlez-vous? Des choses normales de tout range. D'accord. Coke, Avenue, porno. Ouais, un peu de puissance. Ouais, c'était l'entraîneur Steven Proud. D'accord. Donc tu dis que t'es l'entraîneur dans les mêmes choses que tu as dites. De Steph. D'accord. Quoi? Quel genre de choses t'ont-ils dites pour t'entraîner et te dire ça? Cela continue de m'incriminer. Ça. Quel genre de choses faisaient-ils dans le projet? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout? D'accord. Manger des gens probablement et après ça, enfermer. Eh ben, je veux dire, ce n'est probablement pas aussi frais que toi, mais je sais évidemment que Flo a dit ses discussions. J'ai toute une boîte de discussions. Donc, je sais que tu as envoyé un message disant que tu étais... Kitty, c'est ce que tu as dit? Oui. Trump dead. Et quoi? Ont-ils dit pour t'entraîner aussi mal? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça t'a donné envie de dire? Mort. D'accord. Trump dead. D'accord. Quel âge avaient les filles à qui tu as parlé? Elles ont laissé entendre qu'elles avaient 15 ans. D'accord. Que dis-tu? Il a insinué. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont dit... Ils ont affirmé avoir 15 ans, donc pas top. Peut-être. Ils ont affirmé avoir 15 ans, d'accord. Et puis, eh bien, je suppose, qu'est-ce que tu comptais faire à Sean? Les pendre, fumer, je suppose. Alors? Ils m'ont attrapé. Oui, tu as bien entendu. Alors, laisse-moi être clair. Rosas a dit « Oui, je n'insinuais pas que je voulais avoir des relations sexuelles avec cet adolescent. Non, je faisais une blague en référence aux propos discrédités du président Donald Trump, selon lesquels certains immigrés mangeaient des chiens et des chats. » Ah, c'est clarifié. Donc, bien sûr, ce détective n'y croit pas. Ensuite, il évoque un autre extrait de la conversation entre Rosas et l'officier infiltré, où Rosas a écrit « Tout cela semblait un peu Chris Hansen-esque, ce qui pourrait indiquer une conscience de culpabilité. Tu sais que c'est mal, regarde. » Pourquoi étais-tu inquiet de leur parler? Chris Jansen a dit.
Pas de commentaires. Pas de commentaires, d'accord? D'accord, je vais te dire ce que je pense. Tu sembles plutôt nerveux pour discuter comme un adolescent. Tu vas te présenter à la maison pour rencontrer une fille de 15 ans et parler de manger le minou à 50 ans. Tu vois comment tout ça, pris dans son ensemble, on dirait que tu viens ici depuis 10 jours pour une relation sexuelle. C'est un adolescent, oh mon Dieu. Pas de commentaires. Ce n'était même pas une blague, mais un chien trompette. Nous sommes venus tout de suite, c'est tout. Tu penses que c'est une histoire raisonnable? Alors le détective essaie encore de se rapprocher de Rosa et de le faire parler, mais il n'avance pas vraiment. Nous allons juste entrer ici. Eh ben voilà le truc. La raison pour laquelle je parle de tout ça aussi tard, c'est que je pourrais tourner autour du pot. On sait tous ce qu'on sait, non? Et tu peux savoir ce que tu ne sais pas. Ça pourrait être en ville. Donc, une partie de mon travail consiste à comprendre comment on en est arrivé là, n'est-ce pas? Mais tu sais exactement comment on en est arrivé là. Je suis curieux à propos de ta sauvegarde. Je l'ai probablement tout retiré de mon dé. Eh bien, j'ai un bon passé de combattant. Je me demandais ce qui, dans ton passé, t'a poussé à échanger des messages avec une fille de 15 ans aujourd'hui. Absolument rien. Rien. As-tu déjà... As-tu déjà eu une quelconque relation avec un mineur auparavant? Non, non. Et avec un adulte quand tu étais mineur? Non, non. Non. Habituellement, il appréciait être curieux, une sorte de curiosité professionnelle. Tu sais, j'ai déjà rencontré des gars qui... Le premier a été localisé. Viens vers moi, mon pote. Tu voulais savoir où j'étais et je vais partir. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Inutile de tout savoir sur moi. Occupe-toi du garçon. Bien sûr. Je suis simplement très curieux, comme je l'ai dit. La façon dont les gens le découvrent. Par exemple, j'ai rencontré un gars une fois qui avait de la pornographie enfantine sur son téléphone. Et ce que j'ai découvert en menant cette enquête, c'est que quand il était enfant, il avait cherché des photos d'enfants du même âge, n'est-ce pas? C'était adapté à son âge. Et il semble qu'il y ait peut-être quelque chose qui lui soit resté en tête, parce que c'était en quelque sorte sa première expérience à regarder des photos, et c'est simplement ce qu'il regardait toujours. Il est resté bloqué à cet âge, et en vieillissant, continuait à regarder un truc comme ça, tu vois. Je me demandais juste s'il y avait quelque chose chez toi. Non, non, ce n'est pas le cas. Non. Non. Désolé. J'adore ça. J'aime apprendre. Je veux être éclairé. Et j'ai l'impression que te parler aujourd'hui pourrait... Alors pourquoi ne t'enseignes-tu pas toi-même? Je ne sais pas t'enseigner, désolé. Oh, je pense que j'ai quelque chose à t'apprendre. D'accord. Donc, le téléphone sur lequel tu discutais. C'est le mien. Qu'est-ce que c'est? C'est le mien. C'est ton téléphone. Où est ce téléphone maintenant? Il était dans la voiture en revenant du bar. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est obtenir un mandat de perquisition pour votre voiture. D'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est obtenir un mandat de perquisition pour votre téléphone. Y a-t-il quelque chose en rapport avec tout ça? Alors, je trouverai l'un des plus que j'obtiens dans votre téléphone. Non. À part les messages textes. Juste quelques photos de mon pénis. Quelques-unes. Vidéo brève de moi et de quelques filles.
quelques photos prises au flash de nous. C'est normal, honnêtement. On me donne le téléphone des gens presque chaque semaine. Tu sais, ça fait partie du boulot. Il faut tout vérifier. Si c'est pour un usage personnel, peu importe, on s'en fiche. Ce qui m'inquiète, c'est s'il y a autre chose que des photos de nourrissons dessus. Selon le rapport de police dans le bus, lors de son transfert pour l'enregistrement, Rosas a fait des remarques intéressantes. Après l'entretien, la détective de l'année Grimes du Blaine County Sheriff's Office surveillait Rosas avant l'enregistrement. La détective Grimes m'a dit qu'à ce moment-là, Rosas a annoncé devoir déménager. Rosas a expliqué à la détective Grimes qu'il vit près du collège Truman et qu'il ne pourrait pas y habiter s'il était enregistré comme délinquant sexuel. Rosas a finalement été inculpé pour sollicitation d'enfants via dispositif électronique et tentative de pénétration sexuelle criminelle sur mineurs. Sa prédiction s'est avérée, il a dû s'inscrire comme délinquant sexuel après avoir plaidé coupable de sollicitation d'enfants. Il a aussi été condamné à 9 mois de prison selon les dossiers du tribunal du Nouveau-Mexique. Et lors de leur conférence de presse, les agences impliquées dans l'opération Overwatch ont averti les prédateurs potentiels qu'ils sont là et qu'ils surveillent. J'espère que c'est vraiment un signal d'alarme pour tous ces prédateurs qui viennent s'en prendre à nos enfants les plus vulnérables parmi nous. Que vous soyez dans l'État ou en dehors de l'État, il n'y a aucune bonne raison de s'en prendre à nos plus vulnérables. Chaque année, des milliers d'enfants sont victimes d'enlèvements, d'agressions, d'abus sexuels, de traite ou de prédateurs en ligne. Aujourd'hui illustre encore l'engagement des forces de l'ordre à traduire les prédateurs d'enfants en justice et à lutter contre toute exploitation. Le manque de compréhension de l'exploitation et des abus sexuels d'enfants en ligne, combiné à l'augmentation de la technologie et de son utilisation parmi nos enfants et adolescents, a créé un espace où ces crimes, ces criminels et ces prédateurs peuvent prospérer. Cependant, les criminels et prédateurs dans cet espace doivent savoir que nous y sommes aussi. Nous étions dans cet espace la semaine dernière et nous y serons à nouveau très bientôt. Cet effort réussi et cette collaboration entre les partenaires présents visent à protéger notre population vulnérable. Cette opération a mis en lumière un problème répandu, nous incitant à commencer à préparer notre prochaine opération. Si vous êtes là dehors, à rôder dans l'ombre à la recherche de nos enfants et adolescents, nous serons là aussi à vous chercher. N'abordez pas de sujet sexuel avec un enfant et vous ne nous connaîtrez jamais. Ce n'est jamais acceptable. Éloignez-vous, cherchez de l'aide ou contactez-nous comme l'ont suggéré le shérif et d'autres. Vous n'aimerez sans doute pas notre aide. Cherchez donc par vous-même et faites plus d'efforts. Parents, dialoguez en confiance avec vos enfants. Vous pouvez essayer de fouiller leur téléphone pendant des jours et après, ils seront plus malins que vous la moitié du temps. En réalité, il suffit d'avoir une bonne conversation avec eux et d'espérer qu'ils viendront vers vous s'ils voient quelque chose d'effrayant en ligne ou sur leur téléphone et qu'ils vous en parleront. Mais ces opérations réduisent le nombre de cas d'abus sexuels directs que mes enquêteurs doivent traiter. J'adore ces opérations et nous avons hâte de la prochaine. D'accord, plus tôt cette année, un homme qui figurait déjà sur le registre des délinquants sexuels a été arrêté pour possession et diffusion de matériel d'abus sexuel sur enfants, également appelé matériel d'abus sexuel sur enfants. La perquisition à son domicile a été particulièrement difficile car il semblait souffrir d'accumulation compulsive. Je ne suis pas sûr de pouvoir ouvrir cette fenêtre, non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh mon Dieu. Wow, salaud, sacré nom d'un chien. Oh. Fais attention. C'est du sérieux, il est super équipé. Ouais, oh, tu couvres. Oh là là, mec, laisse-moi l'attraper. Ce ne sont pas les pires mouvements, mec, c'est sûr. C'est mauvais, mais pas le pire. Non, c'est bon. Je prends la salopette avec la chambre. Excusez-moi, messieurs. Laissez-moi passer. Non, monsieur. C'est l'appartement de Mario Troy Colangelo, 53 ans, déjà arrêté plusieurs fois pour pornographie infantile, selon la division des crimes Internet contre les enfants du ministère de la Justice.
Donc, pendant que Colangelo était placé en garde à vue, les agents et les stagiaires ont fouillé l'appartement à la recherche de tout appareil électronique que le suspect aurait pu utiliser pour partager ou sauvegarder du matériel d'abus sexuel sur enfants. Vous allez commencer par l'arrière? Oui, commençons par l'arrière et avançons jusqu'à l'arrivée de l'équipe d'intervention. D'accord. Humide et juteux. Quel est le nom du chien pour toi? Il nous faut un post-it. 12 évêques. Il n'est pas là. Des post-it pour les trophées. Combien en voulez-vous? Tu travailles juste là? Faut mettre un peu de pression, mon frère. Cette caméra, on l'a déjà vue ici. On n'a pas commencé cette pièce. Terminé. Je vais brûler tous mes vêtements. Ah, ouais. Tu vois la petite caméra posée là-haut? Oui. Vous travaillez sur cette pièce? Oui. Le reste est presque fini. Oh. Un portable trouvé là-bas qu'on va récupérer. D'accord, je me concentre sur cette pièce. Et malgré le fait qu'il était menotté et que son appartement était envahi par les enquêteurs, Colangelo semblait surpris qu'on l'emmène en prison. Nous l'avons emmené maintenant. D'accord. Il s'appelle Mario, n'est-ce pas? Et Mario, je vais t'attacher la ceinture, d'accord? Pourquoi? Alors... Vous serez placé en détention aujourd'hui. Je vais leur demander de vous expliquer pourquoi, pour éviter de vous donner de mauvaises informations. Désolée, je pense lui avoir annoncé la nouvelle. J'ai dit, désolée, je crois que c'est moi qui lui ai annoncé qu'il allait en prison. Ce n'est pas grave. Allô? Ah, le gars m'a demandé pour ma clé, comme ça vous pouvez sécuriser l'endroit. Ouais, si elles ne sont pas accrochées au thermostat à l'intérieur de la porte, alors elles sont accrochées à mon micro sur mon dev. D'accord, merci monsieur. D'accord, merci. Nous allons au centre de transfert des prisonniers, d'accord? Super, merci. Ça marche. Eh bien, voilà le truc. Il s'avère que Colangelo avait déménagé de Virginie occidentale au Nouveau-Mexique et avait légalement changé son nom de Troy Shelby en Mario Troy Colangelo. Les procureurs du comté de Bernalillo l'ont inculpé de 2 crimes. Possession d'un support visuel d'exploitation sexuelle d'un enfant de moins de 13 ans, ainsi que distribution d'un support visuel d'exploitation sexuelle d'enfants. Et selon les dossiers judiciaires du Nouveau-Mexique, il a été condamné en mars de cette année et a écopé d'une peine de 6 ans de prison. Pour revenir à l'opération Overwatch, les autorités ont arrêté 8 suspects de prédateurs en ligne. Le procureur général a fourni des informations sur les suspects et les détails de ce dont ils sont accusés, en particulier, je dois le dire, quelques cas vraiment répugnants. Par exemple, Stéphane Charles-Philippe, professeur de collège, a été arrêté pour avoir tenté de payer un père afin d'avoir des relations sexuelles avec sa fille de 12 ans. Le père était un leurre, un policier en civil, qui avait la preuve de conversations explicites avec Philippe où l'homme disait qu'il cherchait une petite fille à gâter. Ensuite, vous avez cette femme, Samantha Clark, qui a été arrêtée alors qu'elle tentait de rencontrer quelqu'un qu'elle pensait vendre son enfant pour des relations sexuelles. Selon le bureau du procureur général, un journaliste a évoqué lors de la conférence de presse l'idée révoltante d'un parent vendant son enfant. Regardez. Soupçonnez-vous qu'il y ait réellement des parents qui exploitent leurs propres enfants? Oui, il y a absolument des parents qui font du trafic d'enfants, de leurs propres enfants en ligne, dans des espaces en ligne. J'ai été procureur spécialisé dans les crimes en ligne contre les enfants et j'en ai fait l'expérience. Je sais que Kyle a géré ses affaires et je vais lui demander d'agir, mais c'est fréquent pour nous. Les ciblez-vous aussi pour les attraper? Oui, j'ai déjà inculpé un parent pour avoir trafiqué avec son enfant. Donc, des parents dans cet état d'esprit de cupidité ou peu importe ce que c'est,
sont parfois prêts à tout pour gagner de l'argent ou rembourser une dette. Donc, nous en sommes conscients. C'est plus rare, bien sûr, que certains de ces idiots ordinaires qui se présentent, mais ça existe bel et bien, et c'est particulièrement dangereux parce qu'un enfant fait confiance à ses parents. C'est leur personne, n'est-ce pas? Donc l'enfant va forcément faire tout ce que maman ou papa dit. Donc on veut absolument trouver 100% des parents qui ont ce genre de comportement et ils peuvent nous rencontrer. Le procureur général du Nouveau-Mexique, le shérif du comté de Bernalillo, le FBI et d'autres poursuivront leurs efforts pour traduire les prédateurs sexuels présumés en justice et protéger nos enfants. Et après avoir vu ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous espérons que c'est vrai. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.